Alors, bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Bienvenue à cette séance extraordinaire du conseil d'arrondissement. Nous sommes mardi, le 14 juin, 8h04. Alors, la présente séance est bien sûr enregistrée. Elle sera diffusée par la suite sur le site Internet de l'arrondissement du Sud-Ouest pour des raisons évidentes de transparence. Mon nom est Benoît Doré. J'ai le plaisir d'être maire de l'arrondissement du Sud-Ouest et je vais vous présenter les membres du conseil en commençant par ma gauche. Alors, vous avez Mme Anne-Marie Sigouin, conseillère d'arrondissement dans le district de Saint-Paul-Aimant, Saint-Henri-Ouest. Dans le même district, le conseiller de ville, M. Alain Vaillancourt. Bon matin. De l'autre côté, tout juste à ma droite, M. Craig Sauvé, conseiller de ville, district de Saint-Henri-Est, Petite-Bourgogne, Pointe-Saint-Charles, Griffintown. Bonjour tout le monde. Suivi de la conseillère d'arrondissement, Mme Tan Chan Lee. Bonjour. Je vais en profiter pour saluer les membres de la fonction publique qui sont là. On va commencer avec M. Benoît Glorieux, directeur des services administratifs et du greffe. Madame Julie Nadon, chef de division urbanisme. De l'autre côté, le directeur des travaux publics, Monsieur Bissonnet. Tout juste à côté de moi, la secrétaire d'arrondissement substitut. Alors, Madame Daphné Claude, qui est là. Alors, la séance du conseil, l'ordre du jour a été convoquée en bonne et due forme. La présente séance est captée aux fins de transmission par la suite. Donc, j'ai constaté le quorum et on va pouvoir adopter l'ordre du jour. Je rappelle que, bien sûr, l'ordre du jour est fermé. C'est une séance extraordinaire. Il faudrait, pour la modifier, l'unanimité des membres du conseil, mais je ne pense pas que ce soit le cas. Alors, en 10.02, il va falloir constater l'avis de convocation et par la suite adopter l'ordre du jour tel que proposé. Alors, j'aurais besoin d'une proposition. C'est M. Sauvé qui le fait, appuyé de Mme Tan Chan Lee. En 10.03, période de commentaires des élus. Est-ce qu'il y a des membres du conseil qui aimeraient prendre la parole à ce moment-ci? Aucun. C'est ce que nous allons noter au procès-verbal. 10.04, période de questions et commentaires du public. Aucune personne ne s'est inscrite à la période de questions selon le règlement. Point n'empêche que des citoyens sont dans la salle et on pourra bien sûr échanger avec eux dans le cadre informel du conseil. Il va sans dire. Alors, en 30.01 et 40.01, je vais profiter de 30.01 pour pouvoir expliquer, en fait, pour chacun des sommaires, je vais l'expliquer. Je vais tout d'abord demander qu'on me propose de reporter la date de séance du Conseil du 4 juillet au 11 juillet 2000, à 19h. J'aurais besoin d'une proposition, faite par M. Vaillancourt, appuyée par M. Sauvé. Excellent. Alors, j'explique la raison. On a besoin, effectivement, là, à chaque année, dépendamment de la date qui est retenue par le Conseil, très souvent, on a besoin de faire une séance extraordinaire pour l'adjudication de contrats, pour réussir à faire des choses avant les vacances d'été. Et on regardait cette année avec le 4 juillet, le congé, etc., plutôt que de refaire une séance extraordinaire et reconvoquer des gens, on a préféré faire en sorte de reporter d'une semaine, de l'annoncer à l'avance et de faire en sorte que tous les citoyens qui voudront venir pourront le faire et auront l'ensemble des dossiers tant réguliers que ceux qui auraient été dans une séance extraordinaire. Je pense que ça faisait un meilleur résultat. Donc voilà l'explication pour 30.01. Ça a été dûment proposé et appuyé. Est-ce que j'ai d'autres prises de parole? Aucune. C'est donc adopté à l'unanimité. 40.01, il s'agit d'adopter en vertu du règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation de l'immeuble un second projet de résolution qui autorise la construction et l'occupation d'un immeuble mixte au 700 rue Bourget. Même chose, je vais avoir besoin d'une proposition puis d'un appui. Il y aura prise de parole et par la suite, résolution adoptée ou non. Alors, j'aurais besoin d'une proposition faite par M. Alain Vaillancourt, appuyée de Mme Anne-Marie Sigouin. Alors, on peut maintenant parler. La raison pour laquelle le 40.01 est fait à ce moment-ci, c'est que lorsqu'on regarde le cheminement du projet, et déjà avec la consultation qui a lieu, déjà avec les citoyens qui ont demandé de prendre la parole, des gens qui étaient préoccupés sur les différents aspects. Lorsqu'on regardait la deuxième lecture,
Il va y avoir assurément demande donc de tenue de registre. Là, je pense que les gens ont besoin d'échanger sur le projet, ont des préoccupations, veulent pouvoir le faire. Les membres du conseil également ont fait leur devoir, ont regardé différents aménagements avec le requérant. Lorsqu'on regardait la séance, si on avait fait ça directement dans la semaine prévue du 4 juillet ou même par la suite, on aurait tombé directement dans les vacances de la construction et on pensait que ça n'aurait pas de bon sens que durant la période la plus achalandée en termes de vacances, donc le plus d'absents possible, les gens n'auraient pas trouvé ça tellement démocratique. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on a décidé d'en faire une séance ce matin. Les séances par la suite, là, le cheminement réglementaire va faire en sorte là, que dans peu de temps, avec le cheminement, on pourra l'expliquer. D'ailleurs, on va pouvoir échanger avec les gens justement sur c'est quoi les prochaines séquences, qu'est-ce qui est prévu par la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Maître Parent ou Mme Daphné Claude là, peut préparer ça pour l'ensemble des membres du conseil et pour le grand public. Alors, le cheminement, ça va être très clair. Combien de temps pour arriver à telle place? À quel moment est-ce que les gens peuvent demander la tenue de registre? Après ça, c'est la même chose. On pense qu'il y aura assurément tenue de registre. Alors, pour la tenue de registre, on ne sera pas non plus dans une période de vacances intenses. Les gens vont commencer à revenir. Alors, on pense que c'est une meilleure séquence. Si on avait dû vraiment attendre, à ce moment-là, c'est aussi à d'autres gens qu'on allait porter peut-être atteinte là, au cheminement réglementaire. Et à ce moment-là, c'était le requérant. Alors, dans la balance des inconvénients, on préférait venir ce matin, nous déplacer, informer en amont les gens. Donc, il faut penser aussi que les gens qui étaient préoccupés, on les a informés hier via le cabinet. On leur a écrit, on leur a dit qu'il y avait une séance, on leur a expliqué également pourquoi, on leur a donné les différentes balises qui sont là-dedans. Alors, on voulait ça le plus transparent possible, brimer personne, puis éviter la période crunch, si je peux dire, des vacances. Donc, on pensait que c'était la meilleure affaire là, pour essayer dans l'intérêt collectif et dans l'intérêt public. Bon, ça, c'était l'explication. Y a-t-il d'autres personnes qui veulent prendre la parole? Qu'une? Donc, ça a été dûment proposé puis appuyé. C'est adopté à l'unanimité. 60.01, c'est période de questions et d'informations réservée aux conseillers. Dernier moment pour faire une mention X, Y, Z et être inscrit au procès-verbal. Personne. C'est ce qu'on va écrire, Madame la secrétaire. Excellent. Alors, l'ordre du jour étant épuisé, l'Assemblée est levée. Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une excellente journée. Et pour les membres du conseil, on pourra jaser avec quelques personnes dans la salle, puis partir au conseil municipal qui commence dans une heure. Merci beaucoup tout le monde.